Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Prenons tout de suite le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche en fin de soirée à Dar es Salaam en Tanzanie pour rendre les derniers hommages à son homologue John Magufuli, décédé le mercredi dernier. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 22 mars la journée internationale de l'eau. RDC doté de plusieurs cours d'eau, mais sa population s'est plainte de manque d'eau potable. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche 21 mars en fin de soirée à Dar es Salaam en Tanzanie. Le chef de l'État congolais, président en exercice de l'Union africaine, vient participer aux funérailles officielles de son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli, décédé le 17 mars dernier des suites des problèmes cardiaques. Une dizaine de chefs d'État sont annoncés à Dodoma pour participer à cette cérémonie aux côtés de la présidente de la République Samia Suluhu Hassan et du président de l'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, cher peuple tanzanien, c'est avec consternation, empli d'une grande tristesse, que je m'exprime devant vous pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, lequel est décédé mercredi 17 mars 2021. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. En effet, nous garderons du président Magufuli le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, patriote et nationaliste, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé. Malgré l'abondance des eaux de surface, la grande majorité de la population congolaise dépend des nappes phréatiques et de sources pour s'approvisionner en eau potable. Seuls 30% des Congolais ont accès facile à l'eau potable. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, Esther Badi Biabia nous propose cette réflexion. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Tel est le thème de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. En République démocratique du Congo, l'accès à l'eau potable est l'un des principaux problèmes et la moitié de la population en est dépourvue. Et ceux qui en sont bénéficiaires, l'accès à l'eau potable reste limité à certaines heures de la journée. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque en RDC. Sur ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la RDC est traversée par le fleuve Congo, deuxième cours d'eau le plus long d'Afrique après le Nil. Les bassins du fleuve Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, est irrigué par le cours d'eau
long des 4700 km. Les traitements des eaux du fleuve Congo pourraient donc également convenir à abréver les populations. La restriction à l'eau potable et le manque d'assainissement de l'eau sont devenus un problème de santé publique. L'inaccessibilité à l'eau potable représente la principale cause de maladies comme la diarrhée, qui est la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il faut signaler que seuls 30% des Congolais ont accès facile à l'eau potable. L'eau est repérable en abondance en RDC en termes de rivières, lacs et fleuves, mais la population congolaise peine à accéder à ces liquides précieux. Qu'en est-il de l'accès à l'eau potable à Kinshasa et par extension en RDC? Le pourcentage reste faible au regard de potentialité de la RDC. Je veux plutôt ce commentaire d'Éric Izami. La République démocratique du Congo est très riche en hydrographie, mais la population peine à se procurer ces liquides précieux. Le fleuve, les rivières, lacs, océans, etc., tous ces vocables existent en RDC. Mais il est aussi vrai que l'eau potable n'est pas servie à tout le monde et à temps plein. Si certaines statistiques avancent que près de 30% des Congolais ont accès à l'or bleu, une autre opinion estime que la population a accru, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Elle doute donc de ces chiffres et pense que moins de 30% des Congolais arrivent à se procurer l'eau potable. La Régie des eaux est en situation de monopole, mais en 60 ans d'indépendance, le pays n'a pas réussi, hélas, à assurer des fonds en comble l'implantation du label « L'eau c'est la vie » dans tous les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Kinshasa passe pour être le miroir du pays, mais déjà, malgré la présence de nombreuses rivières, Nsele, Njili, Kalamu, Makelele, Gombe, etc., plusieurs quartiers se révèlent être de bastions de pénurie d'eau. Salongo, par exemple, dans la commune de Lemba, a compté des décennies en série sans vivre la solution du manque d'eau potable. Pour avoir l'eau, qui est synonyme à la vie, les femmes doivent parfois couper le sommeil pour espérer recueillir ces liquides précieux. Ces images évoquent la peine qu'endurent de nombreux ménages. Ils se plaignent de factures émises par la Société des productions, distribution et commercialisation de l'eau potable en RDC. Il est vrai qu'il nous revient à nous tous de payer la facture. Mais comment payer quand on n'est pas servi? Il y a peu, le ministre national du budget, Mayoma Mbeke, s'est engagé à apurer progressivement la dette de l'État vis-à-vis de la SNEL d'un côté et de la Régie des eaux de l'autre. Mais pour accéder à l'eau potable, autant les responsables doivent étendre les réseaux pour faciliter l'approvisionnement en eau potable, autant la clientèle devra se montrer solvable, car chez de nombreux locataires, par exemple quinois, même lorsqu'on a payé, tout l'argent n'arrive pas forcément à la caisse de la Régie des eaux. Dans le même registre, en ce jour où l'on célèbre la journée internationale de l'eau, la RDC, qui se trouve être superpuissance hydraulique, est au centre des enjeux économiques mondiaux. Suivez cette analyse de José Moussangana. La République démocratique du Congo, future hyperpuissance hydraulique, compte 1 283 000 mètres cubes d'eau avec 52% des eaux douces d'Afrique. Elle comporte 16 238 km de voies navigables, dont le fleuve et les rivières. 85% des précipitations qui alimentent le cours d'eau dépendent de la forêt. Toutefois, une épée de Damoclès est suspendue sur la tête de la RDC. Tenez, alors qu'elle comptait 300 stations de suivi météorologique avant l'indépendance, aujourd'hui, elle en compte seulement 20. Ubangi, qui autrefois était navigable 8 mois sur 12, aujourd'hui navigable 5 mois sur 12. À cela s'ajoute aussi les no-dragages de cours d'eau qui conduit à leur rétrécissement. Tel est le cas du lac Tumba qui a 7 mètres de profondeur alors qu'il en comptait 12. Ce qui rend difficile la navigation. Il faut dire que les eaux de la République démocratique du Congo font l'objet des échanges sur le plan international. À titre illustratif, en 1970, une conférence en Russie a planché sur le transfert des eaux de l'Ubangi vers le Tchad, sans que la République démocratique du Congo ne soit informée. Évidemment, le lac Tchad a besoin de 3000 mètres cubes pour survivre. Ce n'est pas du tout un problème pour la République démocratique du Congo. C'est une enquête qui perd pendant la saison sèche 25 000 mètres cubes d'eau. Mais seulement, la RDC voudrait se rassurer qu'elle ne connaîtra pas de problème lié à ces transferts.
C'est pour dire que la République démocratique du Congo, qui représente un grand potentiel hydraulique dans le monde, doit saisir hic et nunc, ici et maintenant, la balle au bon. Le gouvernement doit charger des personnes qui maîtrisent la matière et qui sont censées défendre l'intérêt national dans les différentes conférences de partis sur le changement climatique. Kinshasa est confronté à un problème sérieux d'addiction d'eau potable, tel que dans la commune de Bandalungwa où la population se plaint du manque d'eau potable. Elle implore l'implication des autorités compétentes. Africa Mujinga, Selim Bayabo, commentaire et image. On se croirait au village, mais nous sommes plutôt en plein centre-ville et plus précisément dans la commune de Bandalungwa. Ici, s'approvisionner en eau potable est un parcours des combattants pour la population de cette municipalité. Une situation qu'elle traverse il y a de cela un mois. À en croire les habitants, s'élever à 4 heures du matin pour parcourir une longue distance à la recherche de ces liquides précieux est devenu pour eux une habitude. Et cela les expose aux différents dangers, à l'instar du couvre-feu décrété par le président de la République à cause de la pandémie du Covid-19. Aussi, ont-ils ajouté, il leur faut engager des dépenses pour se procurer en eau potable. À titre d'exemple, un bidon de 25 litres s'achète à 200 voire 500 francs congolais, d'où leur cri d'alarme. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Comment nous allons faire avec nos enfants? Que l'État nous vienne en aide. J'habite à Selembao. Je suis venu chercher l'eau à Bandal, mais c'est très pénible. Un bidon se vend à 500 francs congolais. Ajoutez à cela, il nous faut aussi payer les transports pour rentrer à la maison. Nous souffrons pour avoir de l'eau. Il faut se réveiller très tôt à 4 heures pour aller acheter de l'eau. Et ça ne nous facilite pas la tâche. La population de Bandalungwa exhorte l'autorité compétente de lui venir en aide afin de décompter cette situation qui n'a fait que trop durer. L'eau est une denrée rare dans le quartier Kikimi, à Kimbantseke. Nous sommes là toujours à Kinshasa. C'est plutôt ce reportage d'Eric Izami et Douzaine Bélé pour en avoir les cœurs nets. De nombreux Congolais pensent que le label Régie des eaux est connu de tous et par tous. Que non. Nous sommes ici au quartier Kikimi, toujours dans la commune de Kimbantseke, où l'eau potable est inexistante. Les Kinois de ces coins ne connaissent point la Régie des eaux, l'entreprise en situation de monopole dans la production, distribution et commercialisation de l'eau potable. Pour avoir ces liquides précieux à la vie, la population recourt à l'eau de source ou quelques forages dans cette partie de la capitale. Dans notre quartier, 17 femmes, nous avons un problème d'eau. Nous demandons aux décideurs congolais de venir nous implanter la Régie des eaux. Au quartier Kikimi, la Régie des eaux n'existe pas, mais pas seulement. Sa sœur jumelle aussi. La population ne connaît point de courant électrique de la SNEL, Société nationale d'électricité. Nous avons un problème de courant. Nous ne vivons pas dans la quiétude dans ces quartiers. Il y a l'insécurité. L'obscurité dans cette partie de la capitale Kinshasa favorise ainsi l'insécurité. Le gangstérisme urbain ne faiblit pas. Et les victimes potentielles s'en plaignent. Nous, notre problème est double. Il n'y a pas d'eau ni non plus d'électricité. Ceci encourage quelquefois des tueries par de bandits armés, 17 femmes. Au regard de la richesse hydrographique en République démocratique du Congo, le peuple congolais, s'il est sérieux, ne peut pas connaître une pénurie d'eau, ni non plus manquer de courant électrique. Tout à fait autre chose à présent, le tronçon Makeke-Mambasa qui constitue la route nationale numéro 44 est en pleine réhabilitation grâce au financement du gouvernement provincial de l'Ituri. Ces travaux ont atteint la localité de Mukambo, située à plus ou moins 25 km de Makeke. Reportage de notre correspondant sur place, Tony Nzolamaison. La route nationale numéro 44
est totalement délabrée. La chaussée a complètement disparu, donnant ainsi place aux herbes et bourbiers. Pour faire Makeke Mambasa, en passant par Biakato et Mokambo, les chauffeurs de véhicules et motos mettent plusieurs jours pour atteindre leur destination. La route est dans un état de délabrement très avancé. Nous demandons l'intervention des autorités parce que cette route cause beaucoup d'accidents mortels. Devant cette triste réalité, le gouvernement provincial prend l'engagement avec l'entreprise Gérisson en vue de soulager tant soit peu les calvaires des usagers de ces tronçons. Des travaux qui s'effectuent à la grande satisfaction des habitants. Nous avons confiance qu'il va s'atteler à travailler pour la satisfaction de la population. Ça fait plus des années qu'on n'a jamais songé à cette route. Pour moi, c'est une satisfaction, un remerciement de la part du gouverneur Saïd Mamanis. Il nous a fait un soulagement de la population parce que vous quittez Makeke jusqu'à ici à Makumo, vous faites une demi-heure et vous arrivez facilement. A noter que le tronçon Makeke-Mambasa est la route nationale numéro 44 qui devait être prise en charge par les FONER. Le gouvernement provincial, sans la moindre contribution du gouvernement central, fait de son mieux pour rendre fluide la circulation sur cette route d'intérêt national. Place à présent à la rubrique actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther, Badi, Biabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Marcel Ngoy, éditeur du journal La Prospérité. Selon lui, l'actualité est dominée, entre autres, par l'attente du gouvernement de l'Union sacrée. Ce lundi est dominé particulièrement par les obsèques de Henri Thomas Lokondo. Vous savez, c'est un député qui a eu à marquer l'histoire de notre pays de par sa participation au débat, aux activités parlementaires, un grand tribun, un républicain, à qui je rends hommage au passage. La deuxième chose, c'est que c'est toujours cette attente devenue longue de la publication du gouvernement de Sama Lukonde. Alors que le temps passe, demain déjà, ça fera 5 mois depuis que la République démocratique du Congo n'a plus connu d'activité en termes de conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Donc 5 mois, c'est beaucoup pour un pays non seulement en crise, mais un pays en quête d'une nouvelle orientation. Comme vous le savez, il y a eu la rupture de la coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, il y a la naissance de l'Union sacrée. Et donc, pour qu'on arrive à comprendre où on y va, il faut qu'un gouvernement vienne mettre en application l'ambitieux programme du président de la République vers des horizons nouveaux, dont nous ne connaissons pas encore très bien le vrai limite. L'actualité est également dominée par cette recherche de réforme électorale. Vous savez que les confessions religieuses sont passées par le Palais du Peuple pour proposer au nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lui proposer une nouvelle feuille de route devant permettre de remettre sur les rails le processus électoral. Le décès de l'ancien conseiller spécial du maréchal Mobutu, Honoré Ngwanda, qui est mort, et la famille a certifié, c'est aussi une perte assez énorme pour un pays comme le nôtre. La finale du tournoi de la Ligue provinciale des Djidichu de Kinshasa a été remportée par l'entente urbaine des Djidichu Lukunga devant Tchangou, 4 victoires contre 3. Confirmation dans ce reportage d'Enda Lambochi qui a couvert cet événement le week-end dernier dans la capitale. La Ligue provinciale des Djidichu de Kinshasa a organisé la clôture de la saison sportive 2020-2021 le samedi 20 mars 2021 à l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. En effet, une finale chaude et amplement discutée entre l'entente urbaine Lukunga contre celle de Tchangou. Les 14 combattants ont gratifié un spectacle de qualité aux supporters qui avaient effectué un déplacement pour vivre cet événement. Au finish, l'entente urbaine de Djidichu Lukunga a remporté devant celle
Au finish, l'entente urbaine de Djidjitou Lukunga remporte devant celle de Tchangou sur un score de 4 victoires contre 3. Les athlètes et cadres ont livré leurs impressions. J'ai participé, je me suis même battu. Après, ça a vraiment été une compétition bonne. Tout s'est bien passé, tout est en ordre. C'est une première, je peux dire que c'est une première pour nous Lukunga. Nous avons voulu lancer aussi au niveau de Kinshasa par un tournoi inter-entente. Nous avons confronté les 4 ententes et nous avons clôturé aujourd'hui tout en ressortant avec l'entente de la Lukunga comme champion de Kinshasa. Les médailles et enveloppes ont été décernées à l'équipe championne et vice-championne. Moi je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il faudrait que nous puissions revoir du côté de l'arbitrage, donc des officiels. Il faudrait que nous puissions faire un effort. Mais est-il que nous sommes arrivés à la fin de la compétition et nous en sommes contents. C'est dans une ambiance chaleureuse que la manifestation s'est clôturée. Maintenant, les regards sont tournés vers la Fédération congolaise de Djidjitou que dirige le président Daniel Kangaloa Kitoko. Allez, prenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA, la Voix de l'Amérique. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan devient la première femme chef d'État après la mort du président John Magufuli mercredi. À Dar es Salaam, l'accession de la vice-présidente à la magistrature suprême a été saluée avec optimisme. Le pays observe un deuil national de 14 jours en l'honneur du feu président Magufuli. Après des hommages qui lui ont été rendus par la nation ivoirienne tout entière, le défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a été inhumé ce vendredi dans sa ville natale de Séguéla, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière escale pour celui qui s'est forgé une réputation de rassembleur et de mécène des jeunes artistes ivoiriens. Au Congo, la campagne du président sortant promet une victoire dès le premier tour lors des élections prévues ce dimanche 21 mars. Le principal adversaire de Denis Sassou Nguesso à ce scrutin, Guy Brice Parfait Kolela, est aussi confiant. Sassou Nguesso, 77 ans, a dirigé la République du Congo pendant 36 ans, soit de 1979 à 1992 et depuis 1997. Le Sénégal a franchi vendredi le seuil symbolique des 1000 morts du Covid-19 alors que l'état de catastrophe sanitaire instauré pour endiguer la maladie arrive à échéance dans la soirée. Relativement préservé comme de nombreux pays d'Afrique, le Sénégal a fait face à partir de décembre à une deuxième vague de la pandémie. Place à présent à la revue de presse dans un commentaire et une sélection de Paul Gaziami. D'un mois depuis que le Premier ministre Samalou Kondé a été nommé par le président de la République. Mais depuis lors, pas de gouvernement. De l'avis du député national Ayob, écrit le Monitor, le retard dans la publication de la future équipe ministérielle serait principalement dû aux impératifs de la géopolitique congolaise à géométrie variable. Au-delà de cette raison, l'élu du peuple cite la reconnaissance des apports des uns et des autres pour donner corps à la vision du président Tshisekedi, l'union sacrée, le souci de s'entourer des personnalités au poids politique réel et le fait qu'il faut tenir compte des équilibres sociopolitiques pour renforcer la cohésion nationale. Au sein de l'union sacrée de la nation, fait savoir Forum des As, Jean-Marc Aboun travaille aussi pour renforcer cette même cohésion. Il œuvre pour sa consolidation, lit-on. À la une de ce quotidien, pensent de manière formelle certains analystes, et ce, malgré les attaques de certains membres de la même Union sacrée, qui le présentent comme le maillon qui fait bloquer la machine, Union sacrée, et au pire, l'homme imbu de lui-même et auteur du malheur de nombreux sociétaires de la nouvelle dynamique née de la dissolution de l'ancienne coalition FCC-Cash. Désignation des nouveaux membres de la CENI. L'avenir fait part du lancement de la campagne par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Ce dernier s'est en effet entretenu samedi 20 mars 2021 avec les chefs des confessions religieuses sur la question de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI, rapporte le quotidien. Les candidats ont jusqu'au plus tard le 9 avril prochain pour déposer leur candidature auprès de leurs confessions religieuses respectives. La Prospérité s'est intéressée au dossier Kalev Moutonde et annonce que l'ex-patron de l'ANR avait saisi le tribunal de paix de la Gombe en date du 8 mars 2021,
bien avant l'existence du mandat d'amener et de l'avis de recherche lancé contre sa personne le 11 mars 2021. Ainsi, s'appuyant sur cette citation directe, écrit le tabloïd, ses avocats parlent d'un dessaisissement légal du parquet général au profit du juge répressif du tribunal. Ils demandent au procureur, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, d'ordonner le retrait de la circulation du mandat d'amener et de l'avis de recherche pour permettre à leurs clients de comparaître en homme libre devant les juges et d'organiser sa défense. Voilà qui justifie le titre de Africa News, Kalev rend pour coup, c'est-à-dire le fait qu'il ait suivi. Le fait qu'il ait saisi le tribunal contre ses plaignants au parquet par citation directe. L'actualité, c'est enfin non seulement la mort d'Honoré Mbanda, hier 21 mars 2021 à Agadir au Maroc, après une hospitalisation discrète, mort qu'annonce le journal et qui survient après celle d'un autre fils du Grand Équateur, à savoir Henri Thomas Lokondo, mais aussi la reconversion de Moïse Katumbi en fermier depuis près de 2 ans. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga s'est lancé dans le cuivre vert en injectant 20 millions de dollars américains dans un espace de 15 000 hectares. Le Machamba, situé dans le village Futuka à 30 km de Lubumbashi, rapporte Congo Nouveau. Il a donc fait sienne l'idée de la revanche du sol sur le sous-sol. Bonsoir. C'est par ici que se referme ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche en fin de soirée à Dar es Salaam en Tanzanie pour rendre les derniers hommages à son homologue, John Magufuli, décédé le mercredi dernier. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 22 mars la journée internationale de l'eau. RDC doté de plusieurs cours d'eau, mais sa population s'est plainte de manque d'eau potable. La réalisation a été assurée de maître par Léonard Oumémeri, qui avait à ce côté Ndaï Lambochi comme chef d'édition. En leur nom et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez nous fidèles.